Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle. Le premier c'est celui des anges et archanges. Vous avez l'ange de la sagesse. La sagesse vient des profondeurs de l'expérience. Une expérience qui va vous apprendre une belle leçon de vie. Et vous avez avec ça l'ouverture avec cette notion de destinée. Je pense que cette expérience vous apporte la clé de votre destin. Ça vous permettra d'ouvrir une nouvelle ligne du temps, d'ouvrir une nouvelle possibilité pour vous, d'avancer vers quelque chose où cette énergie toxique n'y est plus. Parce que vous avez la mort et le diable ici qui vibrent, et vous avez ensuite la tempérance. Regardez-moi ça, 13, 14, 15. La mort de ce diable conduit à la tempérance dans la pensée, mais aussi cœur. Vous voyez, il y a quelque chose qui va disparaître avec ce diable, qui va vous rendre votre joie, qui va vous rendre le feu de l'amour, qui va vous rendre le bonheur de vivre, le bonheur d'apprécier votre vie, le bonheur d'apprécier la compagnie de belles personnes. Parce qu'avec ce 10 de coupe, j'ai cette idée de compagnie de belles personnes. Deux valets, vous savez, le valet d'épée, valet de denier. Alors, le valet d'épée va avec la mort. Donc, il y a ici quelque chose qui a été dit ou qui va être dit et qui ne sera pas sympathique du tout. Je pense que quelqu'un ne maîtrise pas complètement et totalement sa communication, ses échanges, ses discours. C'est quelqu'un qui déstabilise une situation par sa façon de dire, par sa façon d'aborder les choses. Et là, justement, j'ai le mot aussi, se saborder. J'ai l'impression que cet autre saborde la relation. Et grâce à cette disparition de cette énergie, de l'autre qui saborde les choses, vous allez apprendre quelque chose de très positif pour vous, de très intéressant pour vous. Ça vous permettra en fait de extraire de la profondeur de votre cœur une guérison qui vous permettra de calmer et apaiser quelque chose au plan mental et du cœur, et qui vous permettra ni plus ni moins, ici avec ce valet de denier, d'être très à l'aise dans la créativité, dans la construction de quelque chose de nouveau. Parce qu'on sent ici, avec ce valet de denier et ce 9 de denier, qu'on peut manifester, on peut réaliser, on peut faire quelque chose sans grande difficulté, mais à condition alors je suis désolée de le dire comme ça et je vais le dire tel que ça vient, de se débarrasser d'une personne ici qui manque de maturité, qui montre une certaine immaturité, et une personne qui n'est pas tout à fait au clair avec ses propres émotions et ses propres sentiments. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est en difficulté dans sa capacité de se présenter avec sincérité et authenticité. Cette personne a du mal à montrer qui elle est réellement. Elle a beaucoup de mal à raconter en fait ce qu'elle ressent. Poignard avec l'oracle des flammes jumelles. Oui, il y a quelque chose ici qui n'est pas sympathique du tout et qui vient d'une personne qui n'est pas mature. Alors ça peut être un adolescent, évidemment, puisqu'on est dans les valets, mais ça peut être une personne qui, peu importe son âge, montre des signes d'immaturité, montre des signes d'instabilité. Et il y a ce côté se saborder, il y a ce côté auto-sabotage, il y a ce côté saboter aussi la relation, et ça va disparaître. Plus cette énergie va disparaître, plus vous, et là je vous sens vous davantage, vous allez aller vers quelque chose d'harmonieux, vers cette tempérance, vers cette modération. Vous allez savoir jauger et juger des choses et de la situation telle qu'elle est, et vous allez pouvoir en fait ni plus ni moins en fait avancer à cœur ouvert, et surtout trouver la clé qui vous libère de ce fameux diable, de cette énergie toxique qui ici, je sens beaucoup de tristesse dans ce diable malgré tout, on sent beaucoup de tristesse. Avec le poignard, vous avez le 4 de bâton. Je pense que c'est une relation, c'est une personne, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. À mon avis, cette chose qui dure depuis longtemps va s'avérer être, et je suis désolée de le dire comme ça, un mauvais investissement. Comme si vous aviez investi dans quelqu'un ou quelque chose qui s'avère être complètement déboussolé, complètement déstabilisé, et surtout qui est dans cette énergie d'auto-sabotage. Ce n'est pas vous, celui ou celle qui est dans l'auto-sabotage. Ce que je sens, c'est que c'est l'autre qui est dans cette énergie d'auto-sabotage. Avec la mort, vous avez le 6 de denier. Je crois que vous allez rechercher un peu plus d'équilibre dans vos relations
Si ce n'est pas le cas, cherchez plus d'équilibre. Parce que là, dans ce valet d'épée, et c'est incroyable, vous voyez, on a quand même des arcanes majeures. C'est surtout le valet d'épée qui vibre. Pour l'instant, c'est cette énergie-là qui prend toute la place dans ce tirage et qui est en train de nous dire, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas mature, il y a quelque chose qui est immature, il y a quelque chose qui n'est pas suffisant, il y a quelque chose qui n'est pas vibrant. Et vous avez le magicien. En fait, tout cela bloque votre propre magie intérieure. Tout cela bloque votre capacité de relancer, de lancer quelque chose. Comme si cette énergie toxique, cette immaturité de l'autre vous maintenait dans une place, vous conduisez à une stagnation dans un espace, vous conduisez à ne plus progresser, à ne plus avancer. Et là, vous allez prendre conscience, à mon avis, 5 de bâton, et ça va créer des remous, ça va créer des conflits et des disputes. Il n'y a pas de doute là-dessus, parce que ce petit valet de denier ne va pas se laisser faire. En fait, c'est ce valet de denier contre ce valet d'épée. C'est-à-dire, le valet de denier veut manifester quelque chose, veut concrétiser quelque chose, veut faire quelque chose. Et pour qu'il puisse le réaliser, le faire, il doit quelque part dire stop à ce valet d'épée, c'est-à-dire à cette immaturité, cette inconsistance, ce côté saboteur de ce valet d'épée qui, à mon avis, n'est pas sympathique du tout. Et là, avec ce 10 de coupe et ce 9 d'épée, il y a cette idée que vraiment on va discuter sans se ménager. Parce que de toute façon, ce valet de denier répond du tac au tac. Il ne se laisse pas faire. Ce qui est pas mal. Et vous, vous êtes ici symbolisé par ce valet de denier et l'autre est symbolisé par ce valet d'épée. Et je crois que c'est vraiment important que vous puissiez agir et réagir ainsi. 8 de denier, 9 de denier. Vous voyez, on veut agir, on veut faire, on veut réaliser quelque chose. On ne veut plus être happé par ce autosabotage, même si au départ, je pense que vous avez fait beaucoup de confiance à cette personne. Même si vous avez cru en fait que cette personne était différente, elle va s'avérer quand même ne pas être très solide et pas tout à fait répondant aux espoirs que vous avez placés en elle. C'est quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas réellement compter. La grande prêtresse, cette personne en fait va vous renvoyer à cette grande prêtresse, c'est-à-dire à la profondeur de votre âme. Cette personne va vous renvoyer en fait vers une connaissance qui tout simplement pour vous aujourd'hui est un peu secrète, un peu difficile à capter, un peu difficile à matérialiser et à raconter. Ça reste très invisible, mais à mon avis, vous vous souvenez, notre oracle disait on prend conscience de la sagesse, et là justement la grande prêtresse, elle représente la sagesse qu'on va aller chercher au fond de soi et de son âme, parce qu'on vit cette expérience-là, parce qu'on est face à cette personne-là, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas la bonne chose pour soi. Et vous voyez, c'est en tranche. On prend la décision, on n'hésite pas. As d'épée nous dit, on tranche, on prend la décision et surtout on ne se préoccupe pas de ce que l'autre ressent. Parce que je crois que ce n'est pas la peine de se préoccuper puisque l'autre ne se préoccupe pas de ce que vous ressentez vous. Je n'ai pas l'impression que cet autre prend en considération ce que vous voulez réellement, ce que vous désirez réellement. L'autre est beaucoup dans « j'impose ma volonté », j'impose mon désir, j'impose ce que me semble-t-il est important. Et là, vous voulez plus de cette situation. Vous allez vous dire « mais ce n'est pas tenable, ce n'est pas possible ». Avec le 9 d'épée, vous avez l'as de coupe. Excellent. Vous allez vers une nouveauté, un renouvellement. C'est vraiment une expérience très utile. Même si elle est souffrante, douloureuse et pas sympathique à vivre, parce que je pense que ce valet d'épée n'est pas sympa du tout, mais même si c'est pas sympathique à vivre, ça va vous ouvrir vers quelque chose d'autre et je crois que vous allez vous retrouver sur une nouvelle timeline, comme on dit en anglais, c'est-à-dire vous allez vous retrouver sur une nouvelle ligne du temps. Ça ne veut pas dire que vous voyagez dans le temps, quoique, ça veut dire tout simplement que par votre choix, vous orientez différemment votre propre vie. Et vous l'orientez vers la tempérance et non vers ce diable. C'est-à-dire vous l'orientez vers quelque chose de plus solide, de plus serein, de plus pur. Et 6 de coupe, vous faites plaisir ici à quoi et à qui? À votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur a besoin de cette guérison, votre enfant intérieur a besoin de cette tempérance, a besoin de cette modération pour que vous puissiez, le magicien ici, l'étoile, pouvoir réaliser un rêve. Parce qu'il y a un rêve ici à réaliser et c'est ce que vous voulez. Et cette vallée d'épée là vous bloque dans cela.
ne vous aide pas, ne vous permet pas de le faire et ne vous permet pas de coupe d'être dans une émotion solide, ancrée et surtout ne vous permet pas d'être dans ce 2 de coupe. Là, dans ce valet d'épée, il y a quelque chose qui vous bloque, notamment dans cette sérénité du cœur, dans cette sérénité de l'âme, cette autre, je vais le dire, les gens ne sont pas toxiques, quoique, mais là, sincèrement, je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Le comportement de ce valet d'épée est toxique pour vous, est toxique pour votre propre développement et votre propre expansion. 10 de bâton. Vous voyez, cette personne, la présence de cette personne, c'est pour vous un fardeau, c'est lourd, c'est compliqué, c'est dur, c'est vraiment pas facile. Et on va mettre une entre ces deux as, vous avez 5 de coupe. Vous comprenez que ça vous attriste, vous comprenez qu'il est temps de quitter tout ça. Vous comprenez as de coupe, 5 de coupe, on va aller vers le 6, mais il faut le faire en toute conscience. Avec cette as d'épée, il faut être clair avec soi et avec ses propres sentiments. Cette personne, ce valet d'épée, vraiment n'est pas sympa du tout dans cette affaire. Ensuite, pour notre deuxième tirage, vous avez l'univers, le monde qui nous dit qu'effectivement, c'est la fin. En fait, vous êtes à la fin d'un cycle là. Dans cette affaire, vous avez cru que vous pouviez aller plus loin avec cette personne-là, mais je crois que au moins pour cette période-là, ça ne va pas être possible parce que cette autre vraiment vous pousse à la fin, vous pousse à prendre des décisions radicales, vous pousse à décider dans un sens peut-être 9 de coupe que vous n'auriez pas voulu, mais là 9 de coupe pour votre bien-être, pour votre cœur, pour votre épanouissement. Vous avez besoin de prendre des décisions, même si ces décisions ne sont pas toujours simples à prendre, même si ces décisions ne sont pas toujours évidentes à prendre. Et vous avez ici la méditation, le pendu. Je crois que là, le petit valet de denier de tout à l'heure, vraiment on le sent réactif. Cette fois-ci, il ne se laisse pas faire. Cette fois-ci, il a envie, donc il y a un changement de perspective, et c'est de votre côté ça, vous changez de point de vue sur la situation et vous vous laissez pas faire, vous vous laissez pas dominer, vous vous laissez pas maltraiter, vous vous laissez pas conduire vers l'échec, parce que j'ai l'impression que si vous restez dans l'énergie de ce valet d'épée, vous risquez d'aller vers l'échec de ce diable, alors que si vous vous rebellez, entre guillemets, vous allez davantage aller vers cette énergie de tempérance. Avec le 8, vous avez le 6 de denier. Il y a un travail à faire sur les liens, sur les relations. Qu'attendez-vous des uns et des autres? Et que pouvez-vous offrir aux uns et aux autres? C'est ça la question aussi que vous pouvez vous poser. Vous avez le 3 de coupe. À mon avis, il y a beaucoup de superficialité chez ce petit valet d'épée. Ce valet d'épée est très superficiel. Vous allez vers quelque chose de profond, vous allez vers une profondeur émotionnelle. L'autre, il est dans quelque chose de très superficiel. L'autre ne se dévoile pas, il reste en surface justement pour ne pas dévoiler un certain nombre de choses par rapport à soi. Et ça va se terminer. Je pense que vous allez exiger davantage. As de bâton. Encore cette idée avec l'as d'épée, on sait exactement ce qu'on souhaite, on sait ce qu'on doit faire, on prend la décision de faire quelque chose. Et à mon avis, ce sont des décisions radicales parce que l'autre vous pousse vers ces décisions radicales. L'autre vous pousse dans ce sens-là parce que vous n'avez pas trop le choix là. La guerrière de denier nous dit que vous n'avez pas le choix, vous devez être solide et vous devez faire le nécessaire pour protéger quelque chose ici en vous, avec vous, chez vous, parce que je ne sais pas, il y a ce côté que l'autre vraiment vient vous pourrir la vie, hein. Je vais dire les choses telles qu'elles viennent, vient vous pourrir la vie. Et la mystique, le pape, je pense que vous allez vous défaire ici d'une croyance. Je ne sais pas, et dans le cadre de bâton tout à l'heure, il y avait cette idée que vous avez cru, que vous avez espéré. Vous avez cru quelque chose par rapport à cette personne-là, par rapport à ce petit valet d'épée, et vous vous rendez compte que ça ne tient pas en fait en place, et puis ça ne tient pas sur la longue durée, qu'il y a quelque chose qui n'est pas solide. D'où cette idée, je révise un petit peu ma façon de voir les choses, et puis encore une fois, je révise les relations que j'ai, les liens que j'ai autour de moi, parce que je pense que c'est important de faire cela. Alors avec la méditation, le pendu, vous avez l'étoile, vous voyez c'est vraiment quelque chose, et guerrière de denier avec la méditation ici, nous raconte justement de besoin de se poser, prendre son temps et de faire les choses
tels qu'on les pense, tels qu'on les veut et tels qu'on souhaiterait les vivre. Parce que c'est comme ça, en fait, ni plus ni moins, avec ce 21, vous avez le 7 de bâton, que vous allez pouvoir défendre quelque chose qui vous tient à cœur. Et malheureusement, je vous le dis, vous êtes dans l'obligation de défendre quelque chose ici qui vous tient à cœur face à ce petit valet d'épée qui, justement, veut saboter les choses. Hein, vraiment, il est dans ce côté auto-sabotage, mais il vous sabote aussi en passant, hein, un petit peu. Avec notre oracle de la sorcière guérisseuse, vous avez la sauge, purification, objectif, focus. Je pense que l'autre vous demande et vous pousse, c'est pas qu'il vous demande explicitement, mais la manière dont il se positionne face à vous, il vous demande de purifier ce lien, et c'est ce que vous allez faire avec ce 6 de denier et le 8 de denier de tout à l'heure, vous allez le faire. Vous allez purifier ce lien, comment? En changeant de point de vue par rapport à la situation. Vous allez changer le point de vue avec beaucoup de sérénité, beaucoup de facilité, et vous allez vous diriger vers l'étoile, la guérison, exactement. Vous allez vous focaliser sur votre propre guérison. Mais les choses sont entre vos mains, c'est ça qui est intéressant. Et dans l'ouverture, il y avait cette idée de destinée. Et l'étoile nous renvoie à cette notion de destinée. L'étoile nous renvoie vers l'accélération du destin. Très très bien. Il y a une accélération ici dans votre action. À travers votre action, vous accélérez la réalisation de votre propre destinée. C'est ça qui est super profitable pour vous et ça vous libère de ce 10 d'épée. L'autre va vous mettre dans cet état-là, c'est-à-dire que l'autre, par son sabotage, va vous conduire à ne plus savoir quoi dire, quoi faire, ni comment penser. Parce que l'autre est vraiment dans une énergie très toxique et très difficile au plan de la parole et ça bloque ce petit valet de denier, comme tout à l'heure. Ce valet de denier va se rebeller. Je veux manifester, je veux matérialiser, je dois matérialiser et tu ne peux pas m'empêcher. C'est un peu ça que nous dit ce valet de denier. Le roi d'épée, parce que vous, dans votre tête, les choses seront claires. La clarté de votre esprit, la clarté de vos idées, la clarté de l'approche de la situation, tout ça vous conduira ni plus ni moins vers ce 3 de bâton, c'est-à-dire laisser en toute sérénité, en toute sécurité, quelque chose derrière vous. Vous laissez derrière vous des hésitations, vous faites votre choix. Vous vous souvenez de l'as d'épée. On fait le choix, on tranche, on prend la décision. Avec le 10, vous avez le 4 de coupe. Ce 4 de coupe nous raconte qu'on va pouvoir enfin ici poser quelque chose et surtout aller chercher quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis il y avait le 9 de coupe là. Oui, on va chercher quelque chose qui nous tient à cœur malgré le petit valet d'épée, c'est-à-dire malgré cette énergie toxique autour de vous et celle que crée l'autre personne. Le 9 de bâton avec le valet de denier, je vous dis que le valet de denier, c'est-à-dire vous-même, vous allez vous protéger ici. Vous allez créer ce côté cercle autour, ce cercle de protection parce que, et vous avez raison de le faire parce que je pense que ce valet d'épée vraiment va vous attaquer de toutes les façons possibles pour vous saborder parce qu'il y a encore cette idée de se saborder, mais non seulement il va se saborder lui-même, il essaie de vous saborder vous aussi. C'est ça qui n'est pas acceptable. Le jugement avec le roi d'épée, vous allez transformer quelque chose de très clairement. Je pense le roi d'épée ici vraiment est clair dans sa parole et c'est vous le roi d'épée. Vous êtes clair dans ce que vous voulez, vous êtes clair dans les objectifs que vous voulez faire parce qu'il y a quelque chose dans le cœur qui sera purifié pour vous. Il y a quelque chose qui sera simplifié. Avec le jugement, vous avez l'as de bâton. Très bien. On sent qu'il y a une accélération là. Vous sentez que vous êtes en train de jouer votre destin. Vous le sentez, vous le pressentez. Par conséquent, vous avez cette prémonition qui vous dit « Hey, tu es en train de jouer ta vie là, tu es en train de jouer ton destin, tu ne vas pas te laisser faire. » Et je crois que vous ne vous laisserez pas faire du tout. Avec l'étoile, vous avez le 5 de denier, une guérison de quelque chose de dur et de lourd et de compliqué. Je pense que de plus en plus, en présence de cette personne-là, vous allez vous sentir comme étant coupé, comme étant détaché, isolé, seul, comme si vous êtes à 2, vous êtes à 3, je ne sais à combien, mais vous
vous sentez seul, parce que cet autre est tellement en train de vous envoyer des ondes agressives que vous ne pouvez pas vous sentir autrement. Et surtout, ça va vous mettre par terre là. Roi de coupe, voilà pourquoi vous avez besoin de cette énergie de roi de coupe, de quelqu'un qui est au clair avec ses propres émotions, et on sent que vous allez l'être, et cette guérison va vous ouvrir votre propre destinée. Avec notre oracle des flammes jumelles, abandon. Et je crois que c'est vous qui abandonnez, c'est vous qui laissez ce valet d'épée. Soit vous le laissez littéralement parlant, c'est-à-dire il y a une séparation, soit émotionnellement, cette personne n'a plus autant de pouvoir sur vous. Cette personne n'aura plus autant d'influence sur vous. Avec l'abandon, vous avez le pendu. En fait, vous comprenez parfaitement que vous ne pouvez pas stagner dans cette énergie toxique, dans cette énergie difficile, dans cette énergie complexe. Vous comprenez qu'il est temps d'agir, la reine de bâton, et vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance en votre capacité d'agir et de faire, parce que là, vous avez compris que il y a quelque chose ici du destin qui est en train de se jouer, hérédité, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous demande d'aller chercher dans les racines de votre âme. La grande prêtresse vibre énormément ici. Elle est en train de nous dire qu'il faut aller chercher dans l'âme la possibilité de prospérité et d'expansion. Vous pouvez développer quelque chose, faire vivre quelque chose, mais à condition de ne plus être sous la coupe de ce valet d'épée. Voilà, chers amis, ce sera tout. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.